Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je veux vous parler d'un film que j'ai découvert, un film de Martin Scorsese de 1982, The King of Comedy. Alors c'est une nouvelle série de vidéos que je veux essayer de faire, c'est-à-dire que, en ce moment et depuis quelques mois maintenant, je découvre des films anciens, des films plus récents, mais en tout cas je découvre des films et j'ai tout simplement envie d'en parler et je me dis que, cette chaîne est faite pour ceci. Alors oui, on va pas parler forcément de films récents, on va pas forcément parler de films connus ou ultra connus, même si, bon, là, le film d'aujourd'hui, il est quand même très connu, mais ce sont des films que j'ai découverts, des films que j'ai vus il y a quelques jours, quelques semaines, et j'ai envie d'en parler. Alors j'espère que ça vous plaira, cette nouvelle série de vidéos, parce que, moi, ça me parlait de parler de ces films, justement. King of Comedy, donc de Martin Scorsese, on me l'avait vraiment conseillé il y a beaucoup de temps, mais j'avoue que j'arrivais pas à le trouver, etc. Et donc du coup, j'ai réussi à le trouver et j'ai réussi à le mater. Un film donc de Martin Scorsese de 1982. J'ai vu beaucoup de films de Martin Scorsese. C'est l'un des réalisateurs dont j'ai vu le plus de films. Je suis en train de voir sa filmographie, mais je regarde Les Affranchis, j'ai vu Taxi Driver, j'ai vu Killers of the Flower Moon, j'ai vu Le Loup de Wall Street, j'ai vu Les Infiltrés aussi, Shutter Island, j'ai vu. J'ai pas vu The Irishman ou The Silence, j'ai pas vu malheureusement, mais il faut que je regarde. J'ai vu Raging Bull, j'ai vu Casino. Bref, j'en ai vu énormément. C'est un réalisateur que j'aime vraiment beaucoup, Martin Scorsese. Je pense que c'est mon réalisateur préféré avec Spielberg. Encore une fois, rien d'extraordinaire dans ce que je dis, mais voilà, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Mais donc j'étais vraiment très hypé par ce film. Et concrètement, il m'a absolument pas déçu. J'ai vraiment adoré. Il faut déjà, avant de parler du film, dire que ce film a vraiment inspiré le film Joker de Todd Phillips. Et je parle bien du film Joker de 2019. Et oui, ce film l'a vraiment beaucoup inspiré, comme Taxi Driver. Et c'est vrai qu'en ayant vu les trois films, en ayant vu Taxi Driver et en ayant vu maintenant King of Comedy, oui, je comprends mieux pourquoi on dit cela. Je comprends mieux les comparaisons. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des comparatifs de scènes, il y avait des comparatifs de séquences qui avaient été faits par des internautes et je trouve ça plutôt très drôle. Mais donc oui, j'ai beaucoup aimé. Alors qu'est-ce que ça raconte King of the Comedy, qui en français est la valse des pantins? On nous parle de Rupert Pupkin, un comédien raté qui rêve de gloire et qui est persuadé de posséder un grand talent comique. Alors pour percer dans le milieu du show business, il va décider de convaincre le célèbre présentateur Jerry Langford de le faire passer dans son émission. Puis va s'en suivre plusieurs rebondissements, etc. Je ne vais pas aller plus loin pour pas vous spoiler pour le moment. Oui, dans les films là, dans les reviews là, je vous ferai vraiment une partie sans spoiler et une partie avec spoiler pour ceux qui veulent vraiment découvrir le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais donc c'est ça la base, c'est un comédien raté, en tout cas un comédien qui n'a pas d'expérience, qui a 35 ans, qui vit encore chez sa mère, qui est joué par Robert De Niro, lui aussi un acteur que j'aime énormément. Oui, je dis que des banalités, mais disons que c'est là aussi l'un des acteurs dont j'ai vu le plus de films. Oui, parce qu'en voyant beaucoup de films de Scorsese, tu vois beaucoup de films de De Niro aussi. Mais ce Rupert Pupkin, il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins, ou presque. Par exemple, il ne va pas s'entraîner dans des bars ou quoi que ce soit, non. Lui, il estime qu'il vaut mieux que ça. Il estime qu'il vaut directement la télévision. Oui, il veut directement être à la télé, il veut directement être le grand boss. En tout cas, c'est l'exemple qu'il a avec Jerry, c'est lui qu'il a en exemple. Il veut être comme lui, il veut même le surpasser. Alors il va s'imaginer des scènes, c'est pour cela que ça me rappelle énormément Joker, ça c'est un mini spoiler, mais vous voyez les scènes dans le Joker où le Joker s'imagine une relation avec sa voisine. On a un peu ce même genre de scène avec Rupert Pupkin qui s'imagine être le grand patron, être le boss qu'il pense être, mais ce n'est pas le cas. Bien sûr, tout ça est dans sa tête et j'aimerais dire que c'est ultra divertissant. Ça, c'est la base des bases, c'est ultra divertissant. Je trouve que c'est un film qui se suit parfaitement de A à Z. C'est un film d'1h50, quelque chose comme ça, mais à aucun moment je me suis ennuyé, à aucun moment je me suis lassé de l'histoire. J'ai été embarqué dans cette histoire, j'avais envie de voir la fin, j'avais envie de voir qu'est-ce qu'il allait se passer pour ce personnage. Est-ce qu'il allait obtenir ce qu'il voulait? Ou alors, le film nous disait, non, c'est un raté, il restera un raté. J'avais envie de voir où ça allait aller. Déjà parce que De Niro est vraiment excellent dans le rôle, oui, il est parfait. Il a un rôle bien différent des films qu'on a pu le voir, surtout dans les années 70-80, où il joue souvent un mafieux, quelqu'un de très confiant, quelqu'un qui est très charismatique. Là, c'est pas vraiment le cas. Il joue pas quelqu'un d'hyper charismatique. Il a cette petite moustache, il a ce petit costume qui est un peu ridicule, mais qui l'habille en tout cas. Lui, il se prend pour quelqu'un, mais on se moque vraiment de lui. Et d'ailleurs, il y a des choses qui montrent qu'on se moque de lui. C'est par exemple lorsqu'il va se présenter, on va dire à une secrétaire, pour pas en dire plus.
Et bien à chaque fois cette secrétaire et les gens autour de cette secrétaire vont écorcher son nom. Ils vont à chaque fois oublier son nom. Ce n'est pas Robert Pupkin mais ça va être Pumpkins. Bref, on se trompe dans ce nom, l'air de dire tu n'es rien et on ne va pas retenir ton nom parce que tu n'es rien justement. Tu es un raté, tu ne vaux rien à nos yeux. Peu importe ce que tu peux faire, peu importe tes talents supposés, en fait tu n'es rien. Mais là encore une fois, je rentre pas dans les détails pour pas vous spoiler. On va donc suivre tout au long du film le personnage de Robert Pupkin qui donc, comme je l'ai dit, essaye de faire tout pour arriver à la télé. C'est ça son objectif, quitte à aller plus loin que ce que l'on aurait pu imaginer à la base. Et j'aime énormément cette montée en tension, cette montée presque en folie qu'on avait encore vu dans le film Joker. Et bien sûr, dans le film Joker, ça va encore plus loin que dans ce film, petit spoiler, mais parce qu'on voit à quel point il est capable de tout. Il est capable de tout faire pour arriver à son but. Et moi, il y a un truc que j'aime énormément, c'est qu'à aucun moment on nous dit, à part sur la fin du film, mais ça encore une fois je ne peux pas en parler pour l'instant, s'il est bon ou s'il est pas bon. Et ça je trouve que c'est un élément hyper important. On le voit jouer dans sa maison, mais c'est très difficile de dire s'il est bon ou il est pas bon. Il a envoyé une cassette pour montrer ses talents, mais quelqu'un, une secrétaire va lui dire qu'il manque de grandes punchlines. Et d'ailleurs à ce moment-là je me demande si vraiment cette secrétaire a vu la cassette. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui ont vu le film, mais moi j'ai l'impression qu'elle ne l'a pas vu et que c'est ça le message du film, c'est que en fait on s'en fiche, peu importe s'il est bon ou il est pas bon, ils ne vont pas regarder ce qu'il fait parce qu'il y a des gens en place qui sont déjà bien placés dans le show business et on ne va pas regarder les cassettes d'un jeune qui nous montre comme ça ce qu'il sait faire. On s'en fiche un peu, ce n'est pas important pour eux. Donc pour moi elle n'a pas vu cette cassette. Je sais que ça fait débat parce que j'ai essayé de lire un peu sur ce film. Certains disent que si, elle a lu et qu'elle a eu juste, elle a vu qu'il manquait des punchlines et on peut le voir dans la séquence où enfin on va le voir en action. Moi je suis pas d'accord avec ça d'ailleurs, parce que selon moi elle n'a pas vu la cassette, elle n'a pas lu, elle s'en fiche un peu et elle lui dit justement d'aller travailler de son côté juste pour que il la laisse tranquille. Pour moi c'est vraiment ça ce que dit le film. En parallèle je dois dire qu'il y a un truc que je n'aime pas trop, c'est tout ce qu'il y a autour de Rita qui est donc l'autre personnage qui est fanatique, mais fanatique dans un autre sens parce que Rupert Pupkin, lui il est fanatique de Jerry mais en même temps son but c'est d'être dans le show business. Elle son but c'est pas ça, c'est juste une fanatique et elle est amoureuse de lui, donc elle est encore plus folle entre guillemets et on va le voir dans certaines séquences. Je suis moins emballé par tout ça. J'avoue que les séquences où elle se retrouve avec Jerry, c'est pas le truc qui m'a le plus emballé. L'actrice elle est bonne, je trouve, elle joue très bien son rôle, elle est assez terrifiante, mais c'est pas le truc qui m'a le plus emballé. Je dois le dire, si je dois mettre un petit défaut sur le film, un petit truc qui m'a moins embarqué que l'histoire de Robert Pupkin, c'est l'histoire autour de Rita. En termes de mise en scène, il n'y a rien à dire, c'est du Scorsese, donc c'est toujours aussi parfait. La ville de New York, elle est encore une fois très jolie, la manière dont il la représente, la manière dont il la met en scène, la manière dont il nous la montre, c'est vraiment très beau, vraiment rien à dire, ça me fait penser encore une fois à Taxi Driver, mais voilà, c'est du Scorsese, donc ne vous attendez pas à des trucs moches ou quoi que ce soit. Pour un film de 82, je sais que pour certains, les vieux films, c'est très compliqué à regarder, mais ça c'est une barrière mentale, ça c'est quelque chose que j'ai dépassé il y a quelques années, des films des années 60, 70, 80, ça peut être compliqué pour certains, mais en vérité, dès que tu as passé les 5 premières minutes, dès que tu en as vu un, c'est bon, tu peux enchaîner et plus rien ne te fait peur entre guillemets. Encore une fois, ce n'est qu'une barrière mentale, et dès que vous avez dépassé cette barrière-là, c'est bon. Vous pouvez regarder des films tels qu'ils sont, et années 80, années 70, années 60, c'est pas vraiment important. En vérité, vous voyez des choses dans les films des années 70 ou 80, franchement, qui sont encore plus jolis, qui sont encore plus pertinents et plus intéressants que des films aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Mais bref, je ne vais pas aller plus loin dans cette partie sans spoiler parce que j'ai pas envie d'en dire trop, et on va pouvoir aller enfin plus loin dans la partie spoiler. En spoiler, qu'est-ce que je peux dire? Donc cette histoire de Robert Pupkin, qui comme je le disais, va aller trop loin, à tel point, qu'il va mentir sur tellement de sujets. Lorsqu'il va rencontrer cette femme au bar, qu'il connaissait déjà, et qu'il va dire que le week-end, il peut aller chez Jerry tranquillement parce qu'il l'a invité, et qu'ils vont aller chez lui comme si de rien n'était, alors qu'il n'a pas du tout été invité, ça montre encore une fois la folie du gars quand même, qui s'imagine des choses, et la confiance du type, alors que Jerry est dans la pièce. Jerry arrive ensuite, il se demande qu'est-ce qu'il se passe. C'est d'ailleurs très bien joué je trouve par l'acteur qui me fait énormément penser à Jean-Michel Cohen, je suis désolé, mais qui joue ce côté abasourdi. Il ne sait pas comment réagir parce que il y a un couple dans sa maison qui n'ont rien à faire là, ils n'ont rien à faire ici. Et De Niro le joue comme si c'était normal. Et Jerry était son ami, comme s'ils se connaissaient depuis des années, alors qu'ils ne se sont vus qu'une fois dans sa voiture.
et que déjà à ce moment-là, Rupert Pupkin avait été insupportable. La première scène où ils se rencontrent dans la voiture, puis ensuite lorsque Jerry doit aller bosser, doit aller à un dîner je crois plutôt, Rupert il est insupportable, il le laisse pas partir, il rajoute à chaque fois une phrase, une blague, il est insupportable, il est tellement gênant et embarrassant à ce moment-là, tu comprends directement le personnage fanatique qui veut toujours aller plus loin, qui en fait toujours trop, et c'est vraiment ça le leitmotiv du film, c'est que il va toujours en faire trop. Mais donc c'est ça Rupert Pupkin, il s'imagine des choses, il s'imagine être la star qu'il n'est pas, il s'imagine prendre la place de Jerry. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire pour prendre la place de Jerry? Eh bien, il va le kidnapper. Et oui, parce que, eh bien, il a reçu des refus. Justement, je vous ai parlé de la cassette qu'il avait envoyée avec cette secrétaire qui a dit, eh bien, qu'il manquait des choses, etc., etc. Il va même se faire renvoyer de l'établissement. Eh bien, il va décider d'aller plus loin. Il va kidnapper Jerry, et les scènes sont très drôles parce que évidemment il n'a jamais fait ça, il n'est pas à l'aise dans cette situation là. C'est très drôle la manière dont il va faire lire à Jerry des textes qui sont vraiment mal écrits, qui en plus n'ont pas de sens, il n'arrive pas à trouver les bonnes pancartes. C'est très drôle comme séquence, alors qu'il essaye d'avoir une espèce de rançon, et sa rançon c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement être à la télévision. Il veut prendre la place de Jerry juste pour une soirée, montrer de quoi il est capable. Et c'est là où j'aime beaucoup la fin de film, parce que il va réussir à y aller, il va dire qu'il est Mr. King, justement, il va réussir à rentrer sur le plateau, et il y a cette séquence où il commence son sketch, et puis on ne va pas voir la suite, on va se retrouver avec le personnage de De Niro qui va être embarqué par le FBI, si je ne dis pas de bêtises, qui vont passer devant le bar de la femme qu'il avait rencontrée un peu plus tôt, qu'il connaissait déjà. Et bien il va mettre la télé dans ce bar pour montrer bien sa prestation. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était pas bon? Et donc là on voit toute sa prestation qui dure 5-6 minutes. Et je le trouve très drôle, je le trouve vraiment très drôle. Alors encore une fois, j'ai vu que ça faisait beaucoup parler, parce que certains disaient que oui c'était pas mal, mais comme l'avait dit la secrétaire, ça manquait de punchline, ça manquait de certaines choses. Moi je le trouve vraiment excellent, et même les blagues aujourd'hui, elles passent très bien. Toutes les blagues que fait Rupert Pupkin, elles sont très drôles, vraiment encore aujourd'hui. Il se sert de son passif de pauvre, d'enfant battu, etc. Donc en plus, il raconte un peu son histoire personnelle, ça fait sens avec le film, hein, avec son histoire de raté entre guillemets. Et je trouve ça très fort. J'avoue que j'ai beaucoup ri devant cette dernière séquence qui était vraiment très cool. Et j'aime bien la manière dont ça a été fait. Tout le long du film, on ne nous a pas dit s'il était bon ou s'il était mauvais. Et là, à la fin, bien, c'est à nous de juger, entre guillemets, et moi je le trouve vraiment très bon. Et en plus de cela, on a quelque chose qui nous dit qu'il est vraiment bon, c'est que le public sur place rigole à mort. Et ça, c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. En plus de cela, l'autre chose qui nous dit qu'il est bon, c'est la fin du film, qui est très expédiée, mais en même temps, c'est la partie dont on se fiche le plus. C'est-à-dire qu'il va être emprisonné pendant 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça, puis il va être ensuite libéré et va pouvoir faire de la scène, et ça va très bien fonctionner pour lui. Il va réussir à en faire son métier. Donc finalement, en allant trop loin, en faisant trop, il a réussi à obtenir ce qu'il voulait. Je sais pas si c'est la morale du film. Moi, la morale du film, je la vois plutôt comme il y a des élites qui ne voudront jamais vous donner une chance parce que, ils ont leur place et ils ne voudront jamais quitter leur place. Donc, peu importe ton talent, peu importe de quoi tu es capable, ça ne changera rien. Ils ne te donneront pas de place. Et donc, il faut forcer les choses parfois. Lorsqu'on ne t'ouvre pas la porte, il faut défoncer cette porte, entre guillemets. Et c'est totalement ce qu'a fait Rupert Pupkin. Alors, je ne sais pas si c'est totalement ça la morale, mais moi, je l'ai vu de cette manière-là. Et donc, le film se termine là-dessus. C'était vraiment très bon. C'était vraiment du très bon. J'en ai pas parlé, mais oui, toutes les séquences avec Rita qui est avec Jerry, qui est en train de le torturer, pas vraiment, parce que elle est juste scotchée à une chaise et elle lui avoue son amour. C'est pas les séquences que je préfère le plus. Encore une fois, l'actrice est très bonne dans cette séquence-là parce qu'elle est terrifiante, mais c'est pas les séquences que j'aime le plus dans le film. Mais ouais, dans l'ensemble, je vous le conseille vraiment, même si là, si vous êtes encore là et que vous avez regardé la partie avec spoiler, bon, c'est un peu dommage si vous ne l'avez pas vu, mais ouais, je vous le conseille vraiment. C'est un vrai bon film de divertissement. Ça, j'aime bien le dire parce que certes, c'est un vrai bon film, peut-être un très grand film même, je pense, mais c'est aussi un bon film de divertissement. Vous allez rigoler, vous allez passer un bon moment, et ça, je trouve que c'est important de pas se dire ok, ça va être juste un film de 1982, ça peut être lent avec le rythme, etc. Non, le rythme est très bon, c'est très bien rythmé de A à Z, vous allez vous régaler, donc je vous le conseille si vous ne connaissiez pas ce film. Bref, j'espère que ce genre de vidéo va vous plaire, parce que moi ça me plaît de parler de films qui sont moins récents, de films que je viens de voir. Donc ouais, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut